Alors, mes amis, nous allons à présent unir ensemble, beau pléonasme, Jésus et Chuck dans le saint mariage, à cause qu'il n'y a pas de raison que ce soit toujours les autres qui subissent les conséquences de ce truc. N'est-ce pas une Marie-Madeleine de victoire des hommes sur les dieux ? Il fallait qu'elle monte au cerveau, ça. J'ai pas compris. Aussi, dans pas longtemps, toi, le chevelu, et toi, le tas de muscles méchant comme un pou, serez bientôt époux. Cet état qui représente l'union mystique de Christ avec son Église et un régime fiscal intéressant. Toi, Jésus, dans ton peignoir de lin, et toi, Chuck, dans ta robe immaculée. Non, ne soyez pas surpris, après tout, le mariage n'est-il pas un Chuck en blanc ? Ouais. Nous allons à présent procéder à l'échange des vœux. Jésus, vous avez choisi Chuck. Vous avez choisi ces mots pour Chuck. Et le prêtre, il est où? Ce qui est bien, c'est qu'après, on peut faire un montage. Oui. Donc, Jésus, vous avez écrit « Toi, mon toi. Toi, mon tout, mon toi. Je suis indignée. Prends un petit poisson, glisse-le entre mes jambes. Il n'y a pas de raison pour se tirer la langue. Ne me regarde pas comme ça tout de travers. Qui fait le premier pas pour s'aimer à l'envers ? À présent, Chuck, vous allez passer à la lecture des vœux pour Jésus. Je t'aime. Je t'aime. Comme un fou. Comme un soldat. Comme une star de cinéma. Je t'aime. Je t'aime. Comme un loup. Comme un roi. Comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça. Merci. Ça sature un peu. Oui, ça sature. Merci, Chuck. Merci. Ta gueule. Devant toi, Seigneur, voici ces deux grandes personnes qui se présentent pour former entre elles cette sainte union. Si quelqu'un peut prouver qu'il y a quelque juste cause à ce qu'elles ne puissent être légitimement unies, oui, si quelqu'un veut faire le malin en dépit du prix grotesque de ce genre de cérémonie ennuyeuse, qu'il le dise maintenant, ou qu'on rigole un peu en les voyant se faire démolir par Chuck, ou qu'il se taise à jamais s'il veut se faire réinviter la prochaine fois pour bouffer à l'œil. Quant à vous, Chuck et Jésus, je vous somme et vous adjure tous deux, comme vous en devez répondre au jour du jugement où les secrets de tous les cœurs seront manifestés, si l'un d'entre vous connaît quelque empêchement à ce que vous puissiez être légitimement mariés, de le déclarer maintenant. Faites pas les cons, car soyez bien assurés que s'il y a des personnes qui sont unies contrairement à la parole de Dieu, leur mariage n'est point légitime. Songez au jugement de Dieu, au purgatoire, à ce moment où l'on lira vos mails secrets en public, où l'on divulguera à tous votre historique des sites que vous surfâtes sur Internet, où vos lettres d'ado ridiculement lyriques seront jetées en pâture à un groupe de vieillards hilars et néanmoins inquisiteurs, où l'on visionnera avec jubilation vos premiers émois solitaires sous les draps, où l'on confrontera vos prétentions morales à la réalité de vos actions, quand vous mentiez à la grosse Lulu sur l'étendue objective de son charme, pour vous la taper discrètement en hâte sous une porte cochère. Ou bien que Dieu le Père, ce voyeur compulsif qui voit tout, exhibera sans pudeur à la foule ravagée par des rires sadiques ces vidéos où vous enfermiez trop longuement dans les toilettes du collège. Oui, songez à ce jour du jugement dernier, ce grand bizutage d'entrée au paradis où Dieu, plein de miséricorde et néanmoins taquin, vous accueille en vous humiliant préalablement dans un endroit que vous n'avez pas choisi, avec des gens qui ont si peu péché et pécho, qu'ils en sont mortels d'ennui et qui seront vos colocataires pour l'éternité. On rappelle par ailleurs que le paradis n'est pas un endroit mixte, sauf pour les gays, exprès pour faire chier. Songez bien à tout cela et ne vous foutez pas de sa gueule en vous promettant fidélité légèrement. Aussi, je vous demande, Jésus,
Voulez-vous prendre ce républicain épais pour époux et vivre avec lui selon l'ordonnance de Dieu dans le saint et pénible état du mariage? Voulez-vous l'aimer, le chérir, l'honorer? Tu parles d'honneur, ou à la limite d'honneur sauce caisse blanche, sauce blanche, c'est vraiment dégueulasse, pardon. Voulez-vous le garder dans la maladie, herpès inclus, et dans la santé? Et, renonçant à toute autre créature bandante, voulez-vous vous attacher à lui seul, tant que vous vivrez tous deux, même dans un ennui parfait, et tandis que vos capacités respectives de séduction ne feront que diverger, et que vous n'en finirez pas de voir en l'autre rien qu'un empêcheur de niquer n'importe qui à tout va, et que vous accumulerez des rancœurs définitives et réciproques, et que vous vous en vengerez fourbement et petitement chaque jour que Dieu fait en se marrant, tout en prétendant vous aimer, par peur de la solitude glacée qui menace et se fera inextricablement plus précise à mesure que les effets de l'âge et l'infamie d'un quotidien routinier dévastateur laboureront vos visages, des rides affreuses de l'acrimonie faites caractère et marqueront irréversiblement vos physionomies vaincues jusqu'à l'écœurement, faisant dire aux passants douloureux vous croisant « Quelle triste mine! J'espère que je ne finirai pas ainsi que la méchanceté et l'envie qui auront fait leur lit dans votre noir regard haineux qui fera fuir Une virgule, s'il te plaît, une virgule. qui fera fuir respire. à jamais cet amour-là qui vous aurait sauvé, cette espérance même de pouvoir un jour renaître dans l'amour d'une belle âme faite pour vous, enivrant de salut, comme l'idée du printemps prochain pour le condamner à mort en hiver. Mais il sera trop tard, fallait réfléchir avant de dire oui. Jésus et Chuck. Perso, je pense que c'est une connerie. Mais vous pouvez encore dire non en dépit de l'énormité des sommes engagées pour engendrer cette cérémonie anachronique, de la pression sociale et des attentes stupides de tous les invités qui prétendent vouloir votre bien, mais qui se foutent bien de votre bonheur réel et trouvent le temps un peu long jusqu'au vin d'honneur. Et après tout le pognon qu'ils ont mis dans une liste de mariage qui frise la pornographie consumériste, alors, Jésus, voulez-vous prendre pour époux l'autre, là? Oui, je le veux. Vous êtes sûr, vous voulez pas appeler un ami? Certes, il est riche, il payera pour vous. Et vous vous dites, ce pou de républicain, époux, épais. Mais enfin, alors? Oui. C'est oui, vous êtes sûr. Bon, même dans l'erreur, vous êtes beau, et je vais quand même vous laisser mon numéro au cas où. Vraiment, c'est sûr, alors. Bon, belle connerie. Et vous, Chuck, pareil, l'époux, la fidélité, être monocule à vie, tout ça, oui? Oui. It's a fucking yeah. It's a fucking yeah. Bon, bah, dans ce cas, je me vois un peu forcé de vous déclarer mari-époux, pour le meilleur et pour le pire. Eh oui. Un peu curieux ce prêtre, hein, si je... Enfin bon. Eh oui, que d'émotions, que d'émotions. Aussitôt le mariage prononcé, nous recevons énormément d'appels, de réactions, je crois. Oui, moi j'ai reçu un mail de félicitations que je vais vous lire immédiatement. Hein. C'est signé Jean-Claude Van Damme, donc un ami proche, hein, je pense, de Chuck. Donc je vous lis, cher copain de baston. Je te souhaite de t'adresser, puisque l'univers est réuni, rayonne et blafardement se récupère dans l'eau dans laquelle il n'y en aura plus, mais dans quelques années, mais j'espère que non. Mes félicitations les mieux. Le mariage, c'est comme une tombe à ciel ouvert. Quand t'as plus d'air, t'en as quand même, puisque c'est ouvert et pas fermé, et que grâce à Darwin, l'air y descend. Bisous. Oui, nous avons aussi un message de Fabrice Lucchini qui dure 2h35, on va pas pouvoir vous le diffuser. Je crois que nous avons une intervention de Monsieur Dassault. Oui, tout à fait, Monsieur Dassault nous a envoyé un message pour dire, je cite, « C'est la décadence, si ça continue comme ça, bientôt il n'y aura plus d'acteurs de films d'action.
Regardez, c'est déjà ça qui a perdu la Grèce antique. Avant, ils avaient Hercule, Achille de l'action des grands moyens. Et puis après, Achille s'est mis à coucher avec Patrocle et ça a été le début de n'importe quoi. Merci. Je crois que nous avons également une réaction des studios Disney qui est intéressé par les droits sur l'histoire, mais demande si ça pourrait se terminer bien et si on pouvait enlever les scènes de sexe et centrer la production et la conclusion davantage sur la famille. Je crois également que nous avons Patrick Bruel qui nous... Oui, un message de Patrick Bruel d'outre-tombe évidemment. C'est inattendu. Puisque Patrick Bruel est mort, il a décidé néanmoins pour l'occasion de composer une petite chanson qui s'intitule Tiens, si on se donnait rendez-vous dans 2000 ans, même jour, même heure, même pomme, enfin voilà, c'est un petit geste. Merci, je crois que nous avons... Vous avez pas un message de Patrick Devers avec Gérard Depardieu dans Les Valseuses Avec le gland Non. Non. Comme disait son médecin légiste, 2 verres, ça suffit. Je crois que nous avons également le conseiller fiscal de Google qui a appelé pour proposer à Jésus d'optimiser la déclaration de son immense patrimoine immobilier. Également un enquêteur qui a appelé pour obtenir des informations complémentaires. En effet, on rappelle que Jésus est présentement recherché pour une bizarre affaire d'escroquerie à l'assurance vie, je crois. On me signale que Freddie Mercury a également envoyé un message. À tout à l'heure. Un message émouvant également, je crois, du Silaction qui demande si Jésus continuera à donner son sang et s'il mettra des préservatifs. Je crois que nous avons reçu aussi quelque chose de Jean-Paul II. Oui, le pape leur souhaite évidemment une longue vie de bonheur. Leur demande néanmoins de penser à continuer à mettre des préservatifs puisqu'il paraît que sinon c'est comme ça que ça s'attrape, l'homosexualité. Ah, et il demande à ce qu'on lui change sa couche, je crois. Oui, et nous avons... je crois que nous avons plus de réactions... Non, pour ma part, je n'en ai pas. Ah, juste Steven Seagal qui adresse ses félicitations après son propre mariage avec Steven Fourmi. Nous avons honte. Vous avez bien raison.